Fin du match pour notre équipe de France, match contre le Sénégal. Alors on a vu un match à deux visages, on va être très honnête, une équipe de France vraiment amorphe et assez fatiguée lors de la première période. Ils ont sûrement dû se faire remonter les bretelles par Didier Deschamps en deuxième, puisque c'était beaucoup mieux dans le jeu, dans l'intensité, dans la volonté d'aller vraiment vers l'avant. Hein. On a eu un Michael Olise qui a été exceptionnel en deuxième période, un Mbappé qui s'est bien réveillé aussi. En première, franchement, le Sénégal a été vraiment très bon, ils auraient même pu en mettre une, hein. Je me souviens d'une grosse action avec un centre à la fin de la première période. Je sais plus c'est quel attaquant, je crois que c'est Jackson qui tire et la balle finit par être au-dessus du but, heureusement. Mais franchement, sincèrement, un grand bravo aux Sénégalais qui se sont vraiment bien battus. Ça reste quand même, alors, techniquement, est-ce qu'ils sont les champions d'Afrique ou pas, ça, je vais pas lancer le débat aujourd'hui, mais c'était vraiment une bonne adversité de leur part, et franchement, je crois que c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu depuis le début de cette compétition. Bon, plus sur la deuxième période que la première, je vais être très honnête, forcément, quand on est pour l'équipe de France, on va forcément prendre parti. En tout cas, ça fait plaisir de voir notre équipe de France qui se réveille bien, qui commence bien cette compétition, avec voilà, un jeu très attrayant. Et on va passer directement au top côté de l'équipe de France. Ça va surprendre un petit peu, mais en top, j'ai préféré mettre Dayot Upamecano. J'ai estimé que c'était quand même le bleu le plus régulier lors de ce match, même si évidemment on va mettre une belle mention pour Michael Olise et Kylian Mbappé, qui ont été vraiment au top lors de la deuxième période. J'ai vraiment trouvé Dayot Upamecano très bon en première, et c'est quasiment la personne qui nous a sauvés de plusieurs actions, surtout des actions en contre-attaque de la part du Sénégal, avec sa force et sa vitesse. Il a pas eu peur, il est vraiment rentré dans l'art contre Jackson, il a aussi eu énormément de duels face à Ismaïla Sarr. Voilà, ça fait plaisir d'avoir un bon défenseur comme ça, qui est prêt à se sacrifier, prêt à se donner, et aussi, allez, je vais aussi mettre un petit plus pour William Saliba, qui n'a pas été aussi dégueulasse que ça. Franchement, ça fait du bien d'avoir une bonne charnière centrale. On espère que ça peut tenir. Je rappelle aussi que Saliba, il joue en étant blessé. On espère qu'il va pas se péter durant la compétition. Hein. Alors, il y a eu un petit doute sur le flop du côté de l'équipe de France aujourd'hui, mais j'ai quand même préféré mettre Jules Koundé à la place de Théo Hernandez. Hernandez aurait pu être en flop, étant donné qu'il est un petit peu fautif sur le but. Il se fait quand même bien effacer par Ibrahim Mbaye. Mais la première période de Jules Koundé est absolument désastreuse, et la deuxième, c'était moyen sans être exceptionnel. Donc forcément, en termes de régularité, je vais être dans l'obligation de mettre Jules Koundé, qui a quand même loupé de nombreux centres, qui a aussi loupé de nombreux face-à-face face à Sadio Mané. Certes, Sadio, ça reste un client, même si ça fait des années qu'il joue en Arabie Saoudite. Il y a toujours la technique, la vitesse, et forcément aussi tout ce qui est en termes de vision de QI football. Mais franchement, sincèrement, Jules, il aurait pu faire quand même mieux. Hein. La deuxième période, comme dit, c'était un petit peu mieux, mais sans être non plus exceptionnel. En top, j'ai choisi de mettre Ibrahim Mbaye côté Sénégal. Alors j'avais le choix aussi avec le latéral gauche El Hadji Diouf, qui a été vraiment très bon en première période. Iliman Ndiaye aussi, qui avait fait une très bonne rentrée. Mais j'ai choisi de mettre quand même le Parisien, qui a 18 ans, pour une simple bonne raison, c'est que c'est d'une part le buteur, donc forcément il aura un petit plus comparé à Iliman ainsi qu'à El Hadji Diouf, mais aussi parce que son entrée côté droit était vraiment très bonne, et la manière dont il a fumé Théo Hernandez, c'était quand même exceptionnel, quoi. En tout cas, pour sa première compétition en Coupe du Monde et sa première rentrée, il n'a pas eu peur, et ça, franchement, chapeau à lui. Forcément, moi j'apprécie ce genre de choses, il est donc dans mon top. En flop, j'ai choisi de mettre Lamine Camara, pour une simple et bonne raison, c'est que pendant 90 minutes, je l'ai pas vu. J'ai même pas eu la sensation qu'il était présent. Il y a eu quand même un bon match de la part d'Idrissa Gueye, surtout en première période, mais alors, Lamine Camara, pas vu du tout. Hein. On a aussi un petit peu plus vu Pape Gueye en deuxième période. Voilà, on a senti que c'était beaucoup le duo Gueye et Gueye qui était présent au milieu côté sénégalais. Et ça me dérange beaucoup parce que c'est un joueur que j'aime bien, Lamine, surtout du côté du FC Metz. Je voulais qu'il vienne à Strasbourg. Je le suis encore aujourd'hui du côté de Monaco, mais là aujourd'hui c'était pas son match. On va être très honnête, c'était pas du tout son match. On retrouvera l'équipe de France lundi à 23h et pas 21h, hein, 23h contre l'Irak. Si on gagne pas 4 ou 5-0, il y a quand même un souci avec tout le respect que j'ai pour les Irakiens. On espère en tout cas voir des nouvelles têtes, peut-être laisser un petit peu Mbappé au repos, laisser Olise au repos, justement faire jouer Bradley Barcola, Ryan Cherki, histoire voilà, d'assurer au moins la victoire, d'assurer la qualification pour le prochain tour. En tout cas, moi je suis vraiment confiant pour cette Coupe du Monde, et sincèrement de toutes les équipes que j'ai vues, alors certes l'Allemagne a quand même mis un 7-1 contre Curaçao, mais franchement les Français pour l'instant on est quand même la meilleure équipe, on va être honnête, hein. Et on va être un peu chauvin aussi.